Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie intuitive, n'importe quoi, pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2020. J'ai besoin de quelques vacances, moi. Voilà, donc on a cette lecture pour ce mois de juin qui aura son extension, comme vous le savez. L'extension le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo à côté de mon nom, Alice Nicolas, ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous aurez toutes mes extensions. Ouh là 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 là. Vous devez aimer ce que je dis. Alors, bon, vous avez un mois de juillet qui va, je pense, changer radicalement le paysage de votre vie. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de juillet, c'est la tour. D'accord? Pardon. La tour, c'est des nouvelles, c'est une prise de conscience, c'est des informations, c'est quelque chose, c'est un coup de foudre qui tombe du ciel, qui s'abat sur vous sans prévenir et qui change tout. Voilà, qui change tout. Alors, moi, personnellement, j'aime bien la tour parce que ça veut dire que tout ce qui est périmé du passé, c'est fini. On ne garde que ce qui est utile pour nous du passé et on a une nouvelle place de l'énergie, on a quelque chose à disposition maintenant qui nous permet de mettre du neuf dans notre vie. Tout ce qui est fini, terminé, périmé, usé, plus utile est balayé définitivement du paysage de votre vie. Donc, ça fait de la place pour du nouveau. Mais, voilà, ça fait bizarre. Ça peut faire bizarre. Imaginez une amitié de 20 ou 30 ans qui subitement, du jour au lendemain, sans créer gare, n'est plus là parce que vous êtes fâché, parce que je ne sais pas quoi. Ça fait drôle. Mais ça ouvre la porte à d'autres amitiés que de ce fait, vous n'avez peut-être pas vu précédemment. C'est possible. Voilà, c'est ce genre d'énergie-là que vous avez dans votre vie pour ce mois de juillet. Alors, pas de panique, d'accord? On va passer à travers, vous allez voir, on a ici de belles choses, notamment le soleil, et en fin de mois aussi des belles choses. Mais voilà. Alors, vous terminez ce mois de mai et vous entrez dans le mois de juin avec ces deux énergies pas terribles, la 7 d'épée et la 5 de denier. Il y a quelque chose dans votre vie, dans votre existence qui vous a donné cette sensation d'avoir été trahi. Vous devez avoir l'impression qu'on vous a poignardé dans le dos, qu'on vous a volé, qu'on vous a menti, qu'on vous a manipulé, qu'on a triché avec vous et ça vous laisse dans une situation, qu'elle soit symbolique ou réelle, de misère, d'abandon, de rejet, d'abuser. C'est pas terrible ça, hein? C'est pas terrible, mais c'est pas vous. C'est pas vous, c'est, je pense, quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être la perte d'un boulot. Peut-être qu'on vous a promis un contrat à longue durée et qu'au dernier moment, on a changé d'avis. Vous avez l'impression d'avoir été poignardé dans le dos et vous vous sentez miséreux. Vous vous sentez rejeté, insignifiant, petit. D'accord? C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Si c'est ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu arriver. Vous ne l'avez pas vu arriver, d'accord? Mais en même temps, j'ai envie de dire, vous le prenez comme vous voulez, hein, mais j'ai envie de dire que si c'est le cas, c'est le destin qui l'a décidé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de meilleur pour vous. Il y a quelque chose de meilleur. Si la vie ou l'univers ou ce que vous voulez, à un moment donné, décide de tirer le tapis sous vos pieds pour que vous tombiez, pour que vous vous tapiez la tête et que vous compreniez qu'il y a quelque chose de meilleur ailleurs. Mais pour que vous y alliez, pour que vous y accédiez, il faut que ça vous soit retiré. Pour que vous preniez sur vous d'aller vers autre chose. Si ça ne vous était pas retiré, vous n'auriez aucune raison d'aller chercher ailleurs. D'accord? Donc, faut pas le voir comme une fatalité, comme un drame. Non, voyez-le comme une opportunité de changer de vie. Je vous l'ai dit, votre vie ne sera plus la même. C'est clair. Clair. D'accord? Et ma foi, bon, vous avez dû passer... Peut-être que c'était quelque chose que vous ne vouliez pas admettre
qui était périmé et que la vie s'est dit, bon ben ras-le-bol, nos petits taureaux, on va s'en occuper, boum, on leur retire ça, comme ça ils n'auront pas d'autre choix que d'aller chercher ailleurs quelque chose qui les rendra plus heureux, quelque chose qui les rendra plus heureux que ça. D'accord? Mais en attendant, bon, ben, il faut le traverser, quoi. Il faut le vivre. Hein, en attendant. Bon, allez, on continue. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, elle nous parle de réciprocité dans les émotions. Elle nous parle d'équilibre dans les émotions. Elle nous parle d'apaisement. Elle nous parle de sérénité. Elle nous parle d'être bien là où on est, d'assumer ce qu'on est et qui on est, d'assumer nos émotions. Il y a de l'amour là que vous offrez de l'amour et vous aimeriez qu'il vous soit rendu, qu'il soit réciproque. D'accord? Vous voulez que ce soit réciproque. Là, il y a un échange d'amour qui est en train de se faire. Alors, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Ça peut être le travail, ça peut être de l'amour, ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais voilà. Au niveau émotionnel, ce que vous voulez, c'est de la réciprocité dans ce que vous offrez comme coupe à quelqu'un. Ce qui va vous aider, c'est d'écouter votre intuition. Ce qui va vous aider, c'est de porter un regard très attentif et très observateur sur tout ce que vous ne voyez pas. Je m'explique. Vous pouvez avoir l'impression que, je reprends mon exemple de contrat de travail. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui vous fait miroiter un contrat de travail pour 5 ans dans des conditions pas possibles, blablabla, blablabla. Et intérieurement, quelque chose vous empêche de vous adonner complètement à cette pensée. Quelque chose vous retient. Quelque chose, une petite voix intérieure vous dit « Ah, il y a quelque chose qui joue pas là-dedans. Il y a quelque chose qui résonne faux. Il y a quelque chose auquel j'adhère pas. » D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, faire attention à tout ce que vous ne voyez pas. Écoutez cette petite voix intérieure. Écoutez ce guide intérieur. Parce que c'est là, alors que c'est invisible, c'est là où vous aurez les réponses à vos questions. C'est là où vous comprendrez ce que vous êtes en train de vivre et quel est le chemin que vous devez prendre désormais. C'est là où vous comprendrez la raison que l'univers vous tire le tapis sous les pieds. C'est pas agréable, personne n'aime ça. On connaît tous, personne n'aime ça. Mais il y a une raison. Et cette raison, vous la trouverez dans votre inconscient, vous la trouverez dans votre intuition, vous la trouverez dans cette petite voix intérieure qui vous parle. D'accord? Alors, le défi, c'est de quitter ce qui, émotionnellement, ne vous convient plus. D'accord? Vous devez partir. Vous devez partir. Là où vous êtes, on ne veut plus de vous. C'est clair. Que ce soit une personne, que ce soit une entreprise, que ce soit les événements, que ce soit la vie, que vous n'avez plus votre place là où vous êtes. Vous devez partir. C'est clair. Alors, il ne faut pas le prendre comme un drame. Voyez-le comme une aventure où vous allez découvrir quelque chose de merveilleux. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous rendra plus heureux. Je le répète. D'accord? Mais voilà, il faut le traverser. C'est là, moi je vous lis ce que j'ai ici. C'est vraisemblablement pas ce que vous avez envie d'entendre. En même temps, il n'y a pas je vois aucune souffrance. Hein, aucune. C'est choquant, oui. Mais il n'y a aucune souffrance ici. Aucune. C'est choquant parce que c'est inattendu. C'est ça qui va plus, ça va plus vous surprendre que vous déboulonner. Ça va plus vous étonner que vous faire du mal. Mais là où vous êtes, on veut plus de vous. Point. Je ne peux pas le dire autrement. Alors, on fait sa valise, on va voir ailleurs. Il y a d'autres choses là ailleurs. D'accord? Dans votre vie sentimentale, tempérez. Tempérez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas prendre de décision. Ça veut dire ne rien faire, ne rien brusquer, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc ici, quand je dis il faut partir, il faut quitter ce qui émotionnellement ne vous nourrit plus, ça n'est pas dans votre vie sentimentale parce que vous, ce que vous voulez, c'est l'échange, c'est la réciprocité. Et ici, c'est surtout pas de décision. C'est peut-être professionnel, c'est peut-être, ça peut être résidentiel, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Donc vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Mais au niveau de votre vie sentimentale, on ne brusque rien. On calme le jeu. D'accord?
On met de l'eau froide quand ça devient trop chaud et on met de l'eau chaude quand ça devient trop froid. Point. Aucune décision, on essaie d'équilibrer, on essaie de stabiliser. C'est tout. Pour l'instant, tout au moins. Dans votre vie professionnelle et financière, 9 de bâton qui nous explique, la 9 de bâton nous explique que vous vous protégez. Moi, j'ai l'impression que ce qui se passe ici, c'est plutôt professionnel. D'accord? Parce que dans votre vie sentimentale, il ne faut pas bouger. Mais dans la vie professionnelle, vous êtes sur les pattes arrière. Vous êtes toute griffe dehors sur les pattes arrière. D'accord? Je pense que vous devez vous sentir vulnérable. Vous devez vous sentir à bout de force. Vous devez vous sentir... J'ai le sentiment que c'est votre dignité qui est en jeu ici. Que c'est comme si on avait tellement tiré sur la corde que vous sentez que si vous ne vous protégez pas, vous pourriez être en danger. Votre dignité d'humain pourrait être en danger. Donc vous vous protégez, vous vous barricadez. Vous savez ce qu'on va faire? On va en rajouter une ici. Qu'est-ce qu'on a avec cette 9 de bâton? Bon, ça peut aussi être un épuisement au niveau financier. Hein. Vous avez peut-être dû tellement jongler. Non, c'est un rapport avec le passé ou avec les enfants. Ouais, c'est pour ça que je parle de vulnérabilité. Alors, il peut y avoir un rapport ici au niveau financier ou au niveau du travail avec des enfants. C'est peut-être vos enfants qui sont la raison pour laquelle vous ne pouvez pas accepter un poste de travail. Vos enfants qui font que peut-être que financièrement c'est très juste, c'est très limite. Mais il y a un rapport ici avec l'enfance, il y a un rapport ici avec le passé. D'accord? Moi, je vous sens très vulnérable au niveau professionnel et financier. Ça peut aussi n'être que financier. Parce que ça, c'est une sensation d'avoir été... ça, les deux ensemble, ça peut être une arnaque. Hein. Ça peut être une arnaque. Hein. Vous vous êtes fait piéger et puis vous vous retrouvez sur le carreau sans plus rien. On comprend que vous êtes obligé de mettre des garde-fous dans tous les coins. Vous êtes obligé de faire extrêmement attention peut-être à chacun de vos sous. Vous faites plus confiance à personne. Vous êtes super méfiant. Vous observez les gens qui rôdent autour de vous. Peut-être que vous devez vendre des biens de votre enfance pour arriver à surmonter la situation. Je ne sais pas. Chacun d'entre vous le place. Ça parle ou ça parle pas. Ne forcez pas si ça parle pas. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je vous lis ce que je vois. Mais voilà, professionnel financier, je vous sens sur vos gardes, je vous sens méfiant, je vous sens fatigué, épuisé, pas bien. En même temps, dans votre vie spirituelle, vous êtes super bien. Super bien. Donc, je répète ce que je vous disais depuis le début, c'est la surprise de ce qui vous tombe dessus qui va vous secouer. Parce qu'à l'intérieur de vous, les choses sont claires, le soleil brille. Ça veut dire que votre âme chante. Elle est heureuse, elle est épanouie, elle est ravie. Elle est peut-être ravie de voir enfin ça être dégagé parce qu'elle sait, elle, qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. C'est peut-être quelqu'un de lourd ou quelque chose de lourd du passé que vous pouvez enfin dégager. D'accord? Intérieurement, vous êtes bien. C'est clair, c'est limpide, vous savez où vous allez, vous savez qui vous êtes, vous savez pourquoi vous menez le combat que vous menez, vous avez envie de rire, vous avez envie de vivre, vous avez envie de blaguer, de voyager, de sortir, d'aimer, de vous épanouir. À l'intérieur de vous, vous êtes bien. Mais il y a quelques difficultés que vous devez traverser. Oui. Et c'est surtout, je le répète, c'est pas l'intensité du drame que vous vivez qui vous perturbe, c'est la soudaineté de ce que vous vivez qui vous perturbe. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est parfaitement surmontable,
c'est encore une fois ce que vous voulez, c'est la réciprocité ici. Vous voulez peut-être être soutenu émotionnellement. Dans votre vie sentimentale, ça va. C'est au niveau professionnel et financier. Et je pense, vous aussi, un petit peu le choc de ce que vous apprenez ici. En fin de mois, on a ces deux cartes qui sont tombées ensemble. Le chevalier de bâton et le roi de bâton. Pareil, nickel. Le bâton, c'est le feu de la vie. C'est la sève, c'est la flamme, c'est la joie, c'est la passion, c'est la créativité, c'est le feu de la vie. Vous passez du chevalier au roi. Ça veut dire que vous bâtissez, vous construisez votre confiance en vous. Vous êtes charismatique. Vous savez comment utiliser les mots. Vous savez comment vous mettre en valeur. Vous savez comment capter l'attention. Vous savez comment créer. Vous savez comment prendre une initiative et faire en sorte qu'elle soit positive, qu'elle soit fructueuse. Vous savez tout ça. D'accord? C'est pas vous qui êtes mis en cause ici. C'est ce que vous apprenez de l'extérieur. C'est l'extérieur qui vient vous perturber. C'est pas vous qui êtes perturbé par l'extérieur. C'est pas la même chose. C'est pas un drame que vous vivez ici. Au contraire, c'est peut-être la chance de laisser quelque chose du passé qui n'était plus assez nourrissant, qui n'était plus à votre dimension, le laisser partir pour pouvoir mettre en place quelque chose qui correspond plus à qui vous êtes. Et plus ça avance, plus vous prenez de la bouteille et plus vous prenez confiance en vous, plus vous prenez de l'expérience, plus vous prenez de l'assurance, plus vous êtes bien à la place que vous occupez. D'accord? Donc moi, je vois ça plutôt comme quelque chose de positif, ce que vous êtes en train de vivre. Mais voilà, il faut le vivre. Il faut le vivre. C'est peut-être quelqu'un qui va vous annoncer la fin de votre contrat de travail. Bon, ben voilà, au début, ça fait un choc. Il faut se retourner, il faut retomber sur ses pattes. Comment je vais gérer ça? Surtout si vous avez des enfants à la maison. Et puis soudain, vous vous rendez compte que vous avez peut-être une vieille maison qui traîne quelque part par là, que vous pouvez mettre en vente, ce qui va vous permettre de rebondir, mais de rebondir d'une manière absolument lumineuse. Du coup, vous allez peut-être vous installer ailleurs, vous allez... Enfin, j'en sais rien. Mais moi, je vois ça comme un mal pour un mieux. D'accord? Vraiment un mal pour un mieux. Enfin, un mal, j'ai envie de dire un moins bien pour un mieux. Voilà, on va le dire comme ça. D'accord? Allez, on va voir maintenant comment on va pouvoir faire notre extension sur Vimeo pour ça. Donc, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui est sur Vimeo. Vous pouvez y aller sans problème. Et j'ai également mis en place un système d'abonnement aux extensions qui économiquement est quand même plus intéressant pour ceux qui vont régulièrement se procurer les extensions. Alors, on va commencer par en mettre une sur la tour. La tour, on a le valet de coupe. Vous voyez que c'est positif. C'est positif ça. Ça veut dire un nouveau départ émotionnel. Un nouveau départ qui correspond à une émotion que vous avez. Donc, c'est pas négatif du tout. Même si de prime abord, ça peut faire peur, c'est un mal pour un mieux. Allez, après, on va en mettre ici sur ces deux, la 7 et 5. On a la 8 de bâton. Ici. Et puis, je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo d'en rajouter, si j'estime que c'est nécessaire pour le message. La reine de coupe, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? 9 de coupe. Superbe. L'impératrice, qu'est-ce que je dis? La grande prêtresse ici, au cœur de votre lecture. Ce qui va vous aider, qu'est-ce qu'on a? Oh punaise, le succès. Vous voyez, écoutez votre intuition, elle vous guidera vers le succès. Voilà, il n'y a pas à craindre quoi que ce soit. Il faut le vivre, c'est tout. 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a avec cette 8 de coupe? Le valet de bâton. Regardez ces deux images, regardez. Ce bonhomme ici, il a un bâton et il laisse ses coupes qui représentent les émotions, il les laisse derrière lui. Il décide qu'elles n'ont plus de valeur pour lui. D'accord? Celle-ci, on retrouve le même bonhomme, mais pris de l'autre côté, avec son bâton. Il part chercher quelque chose de mieux, puisqu'il décide que 8 coupes, elles n'ont plus aucune signification pour lui. Il part à la recherche de la 9e coupe. D'accord? Mais c'est dans la position du défi.
pas parce que c'est difficile, peut-être parce qu'il faut vous motiver, peut-être parce que vous procrastinez, peut-être parce que l'inconnu fait un peu peur, peut-être aussi parce que les habitudes nous enlèvent toute forme de courage, je ne sais pas. Alors, vie sentimentale avec la tempérance. Qu'est-ce qu'on a avec la tempérance? On a la reine d'épée. Très bien. Dans votre vie professionnelle et financière, qu'est-ce qu'on a? On a... Oh, punaise. Il y a vraiment un rapport avec le passé. D'accord? 2 fois la 6 de coupe ici. Il y a un vrai grand rapport avec le passé. Alors, peut-être que vous retournez en fait dans le pays de votre enfance, que vous retournez dans le village de votre enfance, que vous revenez à un métier de votre enfant, enfin auquel vous pensiez lorsque vous étiez enfant. Mais il y a un vrai lien ici avec votre enfance. Le soleil dans votre vie spirituelle, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire chevalier de bâton, qu'on avait ici. Et ici, ces 2 bâtons, qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre? 7 de coupe. Voilà mes très chers. Bon, je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et puis les autres, on se retrouve normalement à la fin du mois de juin pour les lectures de vie sentimentale. D'accord? Merci beaucoup, à très bientôt.